Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le Président, les réunions relatives aux avancements et promotions se sont tenues il y a quelques jours sans les représentants syndicaux des personnels de la collectivité qui ont contesté les propositions de l'administration prises sous votre autorité. Le syndicat CFDT a d'ailleurs expliqué ses inquiétudes dans un communiqué du 10 décembre en mettant en avant une procédure de sélection des promotions et avancements relevant, je cite, d'un traitement à la carte selon des principes à géométrie variable. Nous avions fait part dans cet hémicycle de notre scepticisme lors du vote sur les lignes directives de gestion. Nous nous étions abstenus dans le sillage du vote que nous avions émis en comité technique. Le fait que l'avis des CAP ne soit plus obligatoire pose un sérieux problème. C'est certes une conséquence de la loi de 2019, qui n'est pas de votre fait, Président, mais il n'empêche que le dialogue social au sein de la collectivité s'en trouve impacté négativement et qu'il est du devoir de l'exécutif de le restaurer. La dévaluation des CAP, désormais consultative, et de leurs membres se traduit par un déclassement du rôle des syndicats et des élus, leurs décisions étant aisément contournables par l'administration. D'ailleurs, les tableaux soumis pour avis le sont sans bénéfice de discussion. Monsieur le Président, envisagez-vous de mettre en œuvre un modus operandi pour que le dialogue social puisse être rétabli, ce qui suppose de conférer un rôle et un intérêt réel aux comités consultatifs qui ont remplacé les CAP. Je vous remercie. Ringraziabi. Si devo rispondere, Presidente. Je réponds, même si Chantal Pédier qui m'a posé la question pour participer régulièrement au CST, c'est bien que le dialogue social est un principe cardinal, même s'il connaît, comme tout dialogue social, des moments de tension, de désaccord, etc. Je voudrais quand même, pour que les choses soient claires, celles et ceux qui ne connaissent pas forcément cette matière technique, rappeler ce qu'est l'état du droit et ce qu'est l'état de notre pratique. L'état du droit, c'est que la loi du 6 août 2019 a limité l'intervention des commissions administratives paritaires sur l'examen des décisions individuelles défavorables. Donc, c'est le seul domaine d'intervention des commissions administratives paritaires qui, jusque-là, statuaient effectivement avec avis simple pour proposer des noms en termes de promotion et d'avancement. Désormais, avec le nouveau régime législatif, ce sont les lignes directrices de gestion qui donnent de la lisibilité en amont de la décision de l'administration, des lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales relatives aux avancements et promotions dans toute la fonction publique, étant précisé que, vous l'avez dit, les commissions administratives paritaires n'ont plus aucune compétence en matière d'avancement et de promotion. Ça, c'est l'état du droit. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Alors même que la suppression des compétences des CAP en la matière est le principe, alors même que la plupart des collectivités n'ont pas mis en place d'instances de dialogue, nous avons voulu maintenir, dans le cadre d'un dialogue social fort, l'échange avec les organisations syndicales. C'est-à-dire qu'on a mis en place une commission administrative paritaire informelle qui permet, je rappelle le processus, à l'administration de présenter les noms qu'elle envisage de proposer au président de la collectivité de Corse dans le cadre des promotions et avancements, une liste qui est établie par application des lignes directrices de gestion. Cette liste, elle est proposée aux syndicats qui peuvent l'examiner. Elle a normalement pas vocation à être distribuée ni diffusée puisqu'elle reste un document de travail provisoire. Les syndicats peuvent poser leurs questions sur les raisons du choix de l'administration et peuvent faire leurs propres propositions en pointant « vous avez oublié telle personne », là vous avez appliqué de manière insatisfaisante la ligne directrice de gestion, etc. Et ce n'est donc qu'au terme de cet échange avec les syndicats qu'une nouvelle proposition m'est faite, proposition sur la base de laquelle je statue. Donc ça, c'est le système qu'on a mis en place. Et de façon générale, je voudrais quand même dire, le cadre légal actuel n'impose que 3 réunions de la FSST et 2 réunions du CST par an, soit 5 réunions annuelles. En 2024, nous en avons eu plus de 20. Alors,
je veux dire, le quantitatif n'est pas une garantie absolue. Les syndicats considèrent qu'on doit améliorer les échanges, etc. Mais je pense que c'est nous faire un mauvais procès et faire un mauvais procès à l'administration que de considérer qu'elle procède dans ce domaine, comme dans tous les autres, de façon unilatérale. Sur le tract de la CFDT que vous citez, je respecte, vous le savez, les expressions syndicales. Je note que la dernière fois, on a cité un tract du STC, je crois que c'était du même côté de l'opposition. Là, on reprend un tract du CFDT. Je vous fais remarquer que les organisations syndicales sont très souvent contraires entre elles. Et bon, vous, ce qui vous intéresse dans leur position, c'est que même si elles sont contraires entre elles, elles sont, lorsqu'elles s'expriment, en colère contre l'administration, donc vous le reprenez, c'est de bonne guerre. J'ai vu la CFDT en bilatéral, elle venait de quitter le matin la discussion. Et elle m'a dit, c'est pas normal, parce que vous avez appliqué, votre administration a fait des choix qui ne correspondent pas aux lignes de gestion. J'ai dit que j'en étais très étonné, que j'avais plutôt confiance en l'administration, mais que j'allais me renseigner. Donc, renseignement a été pris. Donc, c'est vrai qu'on avait rajouté un critère, mais qui est un critère très objectif par rapport aux responsabilités exercées par les promouvables. Ça a été réexpliqué aux syndicats, y compris la CFDT, qui est venue à la deuxième réunion qui a été organisée, et je pense que de ce côté-là, même si leur accord n'a pas été intégral, elles ont compris, mais elles m'en ont donné acte. J'ai dit, vous savez, d'arbitraire, il n'y en a pas. Jamais. Depuis que je suis président du Conseil exécutif, il n'y a jamais eu, et d'ailleurs même les syndicats me le reprochent en disant, mais c'est votre pouvoir, vous pouvez décider indépendamment, mais in fine, je peux y compris déroger aux lignes de gestion par une décision individuelle. Je ne l'ai jamais fait, ou pratiquement jamais. Quand je le fais, je le dis et je l'explique. Par rapport, par exemple, à une situation d'injustice dans la carrière, etc., etc. Mais je l'explique aux organisations syndicales. Mais la règle, c'est d'appliquer les principes. Or, je termine. Les principes ne permettent jamais d'appréhender la totalité d'une situation humaine. On fixe des critères. Mais dans la trajectoire professionnelle des agents, il y a toujours des situations qui sont susceptibles d'être prises en compte et que les critères, même lorsqu'on les a affinés, ne permettent pas de traiter. C'est la raison pour laquelle on a fait un système transitoire cette année. On est en train de discuter avec les organisations syndicales pour affiner le système. Et c'est en application de ce système transitoire que les propositions ont été faites. Les organisations syndicales ont fait leurs remarques, certaines étaient fondées. Bon, je n'ai pas pu, pour des raisons personnelles, participer à la réunion, mais j'ai été représenté. Certaines étaient fondées, j'en tiendrai compte. Sur d'autres cas, j'ai expliqué, ou plutôt la position de l'administration a été expliquée, et je crois qu'ils l'ont compris. Je termine en disant, c'est très difficile de prendre des décisions. Vous avez des gens, par exemple, qui m'écrivent ou qui me font écrire en disant « ça fait 20 ans que je suis promouvable, j'attends, etc. » Le problème, c'est que des fois, il y a 10 possibilités pour 500 promouvables. Donc, vous créez de la frustration nécessairement. Mais ceci étant, je pense que dès lors que la règle du jeu est fixée, qu'elle est appliquée de façon loyale, qu'il y a un débat et que c'est expliqué, c'est jamais agréable de ne pas retenir quelqu'un. Mais en général, je cherche à l'expliquer. Nous essayons d'être le plus juste possible. Et cette année encore, ça sera la même chose. Ringradiabi. On a du temps de parole, c'est bon. Madame Pedini, il veut intervenir. Oui, 30 secondes. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre réponse. Non, je ne mets pas en doute le travail des services, mais c'est vrai que ces tensions que je vois au sein de ces commissions, moi, ça me gêne beaucoup. C'est pourquoi je vous interpelle justement pour ce dialogue social, pour essayer de trouver ensemble, pour le bien des agents, voilà, de revoir certains points. C'est pourquoi je vous ai posé cette question. Et voilà, moi, ça me gêne beaucoup, ces tensions. Et je voulais le signaler ici et que l'on soit vigilant, que l'exécutif travaille dans ce sens-là. Je vous remercie. Merci. Juste